tu deviens veuve ou veuf, il y a aussi des procédures où il faut aller chez le notaire pour les successions pour les successions. Quand il y a des cas d'adultère, c'est toujours aller au tribunal de paix pour apporter plainte, pour accuser, pour faire que justice soit faite. Quand il y a des différends entre personnes, il faut aller en justice. Ce sont des exemples banals que je donne. Alors, jusqu'aujourd'hui, parce que on pourrait aussi dire que, par exemple, l'Arabie Saoudite, ils sont des Arabes, des musulmans, je pense. Ils sont des Arabes. Ils sont développés. Ils ont leurs coutumes et traditions, n'est-ce pas? Mais ils sont développés. On peut dire ça. Mais je pense qu'ils mettent en application les lois qui sont en vigueur dans leur pays. Tout le monde s'assure que les lois en vigueur sont d'application. Mais je ne pense pas qu'il est donné même au Congo parce que nous sommes tous dans cette violation de la loi. C'est-à-dire que nous ne respectons pas nos lois. Nous trouvons toujours des excuses. Il y a la corruption à grande outrance. Parce que vous pensez que dans les pays étrangers, il n'y a pas la corruption. Mais ils sont développés. Ils sont développés. C'est-à-dire qu'il y a des bases, il y a des, comment on dit, il y a la base des fondements que nous devons vraiment prêter attention et mais être sûr que nous ne pouvons pas faillir. Qu'il faudrait que les choses se passent de manière aussi légale et licite. Et que, quand bien même nous avons nos traditions, nos coutumes, que quand il y a des faits, nous devons, qui suscitent, qui emmènent des effets juridiques, nous devons apporter ça au niveau de la loi. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Nous tournons autour du pot. Nous, la population, nous sommes toujours en train d'accuser. Nous sommes des éternels plaintifs. Il est temps que nous nous mettons debout. Aujourd'hui, c'est la France qui célèbre l'indépendance. Liberté, égalité, fraternité. La déclaration des droits de l'homme. La démocratie a commencé par là. C'est un pays où le français connaît ses droits. Hein. Le français connaît ses droits. Tous ces présidents français qui font la gueule, là, qui font n'importe quoi, le français connaît la loi. Hein. Il connaît son droit. Et aussi le français, mais applique la loi. Il est auto-gendarme, si je peux dire. Ceux qui nous manquent ne sont pas des auto-gendarmes. C'est très important. C'est très important. Nous devons veiller à ce que nous devons prendre des initiatives. Les lois qui ont déjà été élaborées, les lois qui sont en vigueur, quand bien même que les dirigeants vous savez, quand nous mettons en pratique, nous les gouvernés, nous mettons en pratique la loi, les gouvernants auront, sachant que la population connaît ses droits, ne vont pas tenir. Parce qu'ils savent que jusqu'où la population peut leur amener. C'est un danger. Bon, si on peut parler que non, nous sommes un peuple, une population peureuse. Nous devons aussi changer cette mentalité. Pourquoi on a toujours peur? On a toujours peur. On attend on compte toujours sur nous comptons sur les marches. Les marches. Et ce ne sont même pas des marches pacifiques. Nous faisons toujours des marches pour revendiquer des droits.
On n'a pas aussi besoin. Vous voyez le président Kabila, il a porté plainte, n'est-ce pas, non? Ça vous dit rien? Commençons à porter plainte aussi. Commençons à porter tous nos dossiers possibles. Hein? Les veuves, amenez vos dossiers aussi. Les femmes violées, amenez vos dossiers. Les enfants, amenez vos dossiers. Les chèques, amenez vos dossiers au département de justice, dans les tribunaux compétents en la matière. Amenez nos dossiers. Peuple congolais, Tolamouka, amenons nos dossiers. Nous tous amenons nos dossiers. Nous avons un problème, nous, la population. Changeons des mentalités. Amenons nos dossiers. Le président a donné l'exemple. Lui-même, il porte plainte. Nous aussi, amenons nos dossiers. Amenons nos dossiers. Amenons nos dossiers. Bon, vous ne pouvez pas porter plainte au gouverneur de la ville parce que vous-même, vous ne nettoyez pas vos parcelles devant vos maisons, là. Vous ne nettoyez pas. Vous donnez la tâche difficile au gouverneur. Alors, comment vous allez porter plainte devant le gouverneur? Parce que lui, il sait déjà que vous n'êtes pas propre. Que vous ne nettoyez pas devant vos parcelles. Ça, ce n'est pas un problème du gouvernement nettoyer la parcelle. Vous voyez un peu ce que dont je parle de la mentalité. C'est-à-dire que si nous sommes auto-gendarmes, nous sommes nous-mêmes sous nos gardes, nous mettons en pratique les lois, alors là, on a la force d'aller porter plainte. On n'a pas aussi besoin de me faire trop de marches. Hein. Je pense pas. Non. Je pense pas. C'est très important, changeant des mentalités. Je m'hasarde sur la loi parce que ce n'est que la loi qui peut nous aider à pouvoir survivre, à pouvoir nous débattre. Parce que quand on se plaint, par exemple, quand on fait des marches, oh non, par exemple, on sait que c'est par rapport à la loi, parce qu'on sait que non, la Constitution stipule que on a droit qu'à 2 mandats pour la présidence non renouvelable. Alors, vous voyez un peu que si le président Kabila s'hasarde, il aura des problèmes, n'est-ce pas, non? C'est ça. Il aura des problèmes. Tout est centré sur la loi. N'allons pas chercher midi à 14 h. Avant de commencer à jeter les pierres sur les gouvernants, sur le gouvernement, les parlementaires, sur la classe dirigeante, nous-mêmes aussi, soyons auto-gendarmes. Commençons aussi à changer nos mentalités et de là, nous changeons nos mentalités et ce serait facile de pouvoir cibler, de pouvoir attaquer la classe dirigeante. Parce que la classe dirigeante doit savoir que nous connaissons nos droits. Ce n'est pas seulement en faisant les petites marches que nous faisons, parce que ces marches sont minoritaires. Ce sont les jeunes du quartier, du coin qui font les marches. Les mamans, les femmes, les enfants, les vieux, là, ils ne font pas ça. Certains membres des partis politiques n'en parlent pas. Ils envoient seulement les jeunes aller au tambola qui n'ont marché. Certains ont pu, mais non. C'est mon point de vue. Nous devons aussi faire notre part. Si nous voulons un changement. Parce que pour développer notre pays, c'est la population qui développe. Ce n'est pas la coopération internationale, ce n'est pas le Chinois, ce n'est pas le Rwanda à côté, c'est pas Congo-Brazzaville, c'est pas Angola qui vont faire changer notre pays. Parce que en tant que pays, État souverain, nous avons aussi droit à la coopération internationale. Nous avons aussi des relations de bon voisinage que nous devons entretenir. Nous avons, pour le bien-être sur le plan économique, faire des échanges, faire les importations et les exportations. Nous avons besoin de toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas ces étrangers qui vont exploiter, qui vont faire développer notre pays parce que ça ne leur appartient pas. Chacun a son intérêt. Mettons l'harmonie dans le pays, développons notre pays. Commençons par mettre en pratique nos lois en vigueur. S'il y a des lois qui ne sont pas bonnes, qui sont défavorables, qui n'ont pas droit de citer, qui n'ont pas droit de continuer à être, parce que si je comprends bien, vous savez que les lois naissent avec l'évolution sociologique, non, de la société. C'est comme ça que naissent les lois. Il y a des lois qui doivent être abolies, elles n'ont plus droit de citer. Il y a les lois qui connaissent des modifications. Tout ça, c'est très important. Aujourd'hui, je m'attaque à la population. Nous avons besoin de changer nos mentalités. C'est très important.
Nous avons tous les mêmes attitudes, les mêmes comportements. On veut on aime trop le libertinage, pas la liberté au vrai sens du mot. C'est le libertinage et l'irresponsabilité. On voudrait qu'on fasse tout pour nous. Non. On veut avoir une vie facile. La vie doit être toujours facile pour nous. C'est révolu. Le monde évolue, il y a la crise partout dans le monde. Les choses ont changé, les prix varient, le gaz a été élevé partout au monde. Les prix sont élevés, les prix ont changé, c'est plus la même. C'est que nous achetions à l'époque à $1, même ici aux États-Unis, les prix ont changé, même pour le transport, tout a changé. Voyez un peu que nous devons changer de mentalité. Le monde évolue. Comment est-ce que dans notre pays, nous continuons toujours à être à ces niveaux de mentalité des années 1960? Excusez-moi. On est encore à ces niveaux, on doit toujours se plaindre. Le président Kabila a porté plainte. Moi, je lui donne raison. Il a porté plainte. Go ahead, président. Il faut porter plainte. Au moins, on clair tes présos. Porter plainte. Yeah, parce que c'est Congolais, on a un problème. Porter plainte. Que non porter plainte. Porter plainte. Ceux qui sont en prison de manière injuste. L'injustice, c'est partout, hein, dans les centres pénitentiaires. Partout dans le monde, on va trouver des gens, des détenus qui sont là de manière injuste. Il faudrait faire des recours, ainsi de suite. Les différends ne manquent pas, même au niveau de la politique. Il y a des prisonniers politiques. Il faut faire des recours, il faut travailler dessus. Nous sommes dans une société, nous devons comprendre toutes ces choses-là. Nous sommes en pleine société. Il y a bien des choses qui se passent. Il y a des différends, des conflits. C'est pour ça que la loi existe. J'insiste, la loi. Aimons la loi. La loi existe. C'est très important. Voilà, je voulais partager avec vous cet élément très important qui est la loi, que nous devons, nous la population, nous avons une responsabilité, celui de l'exploitation de notre pays. Nous devons changer les mentalités, nous devons faire un effort de pouvoir regarder au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, comment ça se passe, essayer de prendre des bons exemples, essayer de mettre en pratique, et aussi nous devons nous connaître, pouvoir changer de mentalité, mettre à côté ce qui nous amène nulle part, ce qui nous amène pas au progrès. Nous ne devons pas continuer aussi à accepter et à considérer toutes ces lois et traditions qui sont des traditions qui sont contre les droits et libertés des humains. Donc, nous devons évoluer. C'est ça. Parce que si nous n'évoluons pas, nous ne changeons pas nos mentalités, nous n'allons pas aller dans l'avant. Parce qu'une personne qui a la connaissance, une personne qui connaît ses droits, une personne qui a l'information est une personne qui est vraiment invulnérable. C'est une personne qui est intouchable, je peux dire. C'est-à-dire que si nous sommes tous Congolais au même niveau, nous avons tous un même esprit, une même pensée, et nous mettons la main ensemble, nous la population, cela fera une force. Nous allons vraiment aller de l'avant. Nous devons bannir la peur, cette peur qui nous amène à être toujours derrière, se cacher derrière la religion, derrière l'église, derrière toutes ces choses-là. Ce n'est pas bon. Parce que nous devons, nous sommes ici sur la terre, des hommes, et Dieu nous aidant, il nous donne l'intelligence, il nous donne la sagesse. Nous devons prendre ça en considération et utiliser cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps et je suis ouverte pour vos coups de fil, vos critiques et vos messages. Merci pour avoir été à l'écoute. Merci pour le temps si précieux que vous avez pu sacrifier pour pouvoir m'écouter. Et nous sommes tous Congolais. Nous sommes appelés à bâtir notre pays.
Je vous remercie.